Et nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bay. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Donc, une réaction à cette mise en examen de François Fillon. Le Front National donc, a des mots très durs envers le candidat. Est-ce que ça change la donne pour vous? Non, ça ne change pas la donne. On a l'impression que cette campagne présidentielle, qui est pourtant un enjeu fondamental, un enjeu de civilisation, eh bien, les Français sont un peu privés de ce débat par ces affaires Fillon qui vont de rebondissement en rebondissement. Voilà, on voit bien que le rapport de François Fillon avec l'argent accapare totalement l'espace médiatique dans cette campagne présidentielle, et c'est évidemment dommage. Après, pour le reste, je crois qu'il n'a pas été capable de dissiper les inquiétudes légitimes des Français, les incompréhensions sur son comportement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la justice ne travaille pas sereinement. La justice, habituellement, dans ce genre d'affaires, investigue pendant des mois, ensuite fait un certain nombre d'actes de procédure. Là, on a le sentiment d'une précipitation de la justice qui correspond en fait à une instrumentalisation très inquiétante de l'institution judiciaire à des fins de parasitage de la campagne électorale contre les candidats qui ne sont pas ceux du Parti socialiste. Instrumentalisé par qui? Par le pouvoir, par le pouvoir politique, hein. Qui est-ce qui nomme les procureurs généraux? Donc alors c'est le garde des Sceaux, c'est le gouvernement? En l'occurrence, c'est le gouvernement qui nomme les procureurs généraux. Vous savez, l'indépendance. Le gouvernement est derrière l'affaire Fillon. L'indépendance de la justice. Non, mais il y a des faits présumés qui sont sérieux et sur lesquels François Fillon doit répondre et qui sont graves. Mais la façon dont la justice travaille est tout à fait anormale. Bien sûr que l'indépendance de la justice est un objectif permanent, mais le fait que l'institution judiciaire soit utilisée de cette manière-là, eh bien, ça la discrédite lourdement. On sait que la justice n'est pas à l'abri d'être utilisée, d'être politisée. Hein, quand on voit que le syndicat de la magistrature, qui est une organisation d'extrême gauche, fait 28% des voix aux élections professionnelles, il y a de quoi s'inquiéter quand même. On sent de votre part une certaine défiance envers une certaine partie de la justice. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen ne se rend pas aux convocations, elle aussi touchée par les affaires? Marine Le Pen, elle est attachée justement à la séparation des pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs, c'est aussi de faire en sorte que quand il y a un moment important démocratique comme une élection, eh bien, la justice ne s'immisce pas dans cette élection. Donc Marine Le Pen a déjà répondu à toutes les accusations. Ça fait 2 ans que cette procédure dure. Mais elle ne répond pas au juge. Elle aurait pu être mise en examen. Elle aurait pu être mise en examen si elle était allée devant le juge. François Fillon, lui, il est allé devant les juges. D'abord, il y a une immunité parlementaire, donc il faut la lever avant toute chose. Et ça, c'est pas un privilège, l'immunité parlementaire. C'est simplement le moyen d'éviter que les parlementaires que le législateur soit l'objet de pression. Ensuite, Marine Le Pen, elle répondra aux questions des juges, même si, encore une fois, elle a déjà répondu, mais après la campagne électorale. Il y a quand même une nouvelle affaire pour Marine Le Pen. Selon Le Monde, elle est sous le coup de 2 procédures de redressement fiscal sur l'évaluation de son patrimoine de 2 maisons, à Rueil-Malmaison et à Saint-Cloud. Là aussi, c'est des rebondissements sur des affaires qui ont déjà été largement inventées. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle. On voit bien que ça ressurgit en pleine campagne électorale, tout ça pour jeter le discrédit sur les candidats qui ne sont pas ceux du pouvoir en place. C'est absolument détestable. On voit qu'on a un Parti socialiste qui est exempt, qui est discrédité, qui a un bilan déplorable. Eh bien, ils font tout, ils multiplient les manœuvres et l'utilisation de l'appareil d'État pour essayer de se maintenir au pouvoir de façon absolument scandaleuse. Mais ils s'en cachent même pas, puisque François Hollande et Bernard Cazeneuve, qui ne font plus rien pour améliorer le sort des Français, et on a envie de dire tant mieux, parce que vu ce qu'ils ont fait pendant 5 ans, je pense qu'ils peuvent rien faire ils sont incapables de rien faire pour améliorer le sort des Français. Mais aujourd'hui, ils sont totalement investis dans la campagne électorale. Ils ne s'en cachent pas. Ils expliquent qu'ils consacrent leur temps, leur énergie à combattre Marine Le Pen. Ils utilisent leur fonction, accessoirement d'ailleurs les moyens de l'État, pour combattre Marine Le Pen. Tout ça montre aussi qu'il y a une espèce de système coalisé, dont le candidat, de façon très claire, est Emmanuel Macron, qui aujourd'hui utilise tous les moyens de l'État, gouvernementaux, judiciaires, pour essayer de parasiter, d'empêcher le débat démocratique d'avoir lieu. Marine Le Pen, pendant ce temps-là, avec sérénité, elle poursuit sa campagne, elle parle aux Français, elle présente son projet. Merci beaucoup Nicolas Bay d'être venu sur le plateau de BFM TV ce soir.